n'a jamais engendré et n'a jamais été engendré. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Nul n'est semblable à lui. C'est lui le vrai Dieu. Or, aujourd'hui, le christianisme nous présente la notion de la divinité, une notion idolâtre de Dieu. Quand vous regardez là, il n'y a pas dans l'enseignement du christianisme le vrai enseignement du vrai Dieu. Il n'y a pas. Quand vous regardez dans ces enseignements, vous allez vous retrouver dans l'hindouisme. Il y a même l'hindouisme dedans, l'incarnation. Vous enseignez que Dieu est entré dans un corps, dans la chair, est venu vivre avec nous, marcher sur la terre, manger, boire, dormir, faire les besoins, tout ça. Vous voyez un peu ça? C'est l'hindouisme, monsieur. Ça, c'est l'hindouisme. Alors vous allez voir, quand vous prenez le Coran vous présente le vrai statut de Dieu. Dénudé de toute idée idolâtre. Dépouillé de toute idée idolâtre. Toute idée païenne. Or, au niveau du christianisme, c'est-à-dire que celui qui étudie l'histoire de l'Antiquité, la Grèce antique, je ne sais pas, l'Égypte, machin, tout, va retrouver ça dans le christianisme. Quand vous parlez de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais vous voyez, vous avez ça depuis l'Égypte, là-bas antique. Vous avez ça. Tout ce que vous avez dans le christianisme, ça a commencé depuis là-bas. Mais quand vous lisez le Coran ne peut pas vous présenter Dieu de cette façon. Il n'y a pas un Dieu Père, il n'y a pas un Dieu Fils, il n'y a pas un Dieu Saint-Esprit et machin. Mais ça, vous avez ça. Vous êtes enseignant, vous avez beaucoup étudié. Vous allez vous retrouver que ce qu'enseigne le christianisme là, c'est dans l'Antiquité déjà là-bas. Il y a un mot dans les dictionnaires. Oui. Un mot dans les dictionnaires. Regardez les anciens dictionnaires. Il y a les mots pagano-chrétiens. C'est-à-dire des doctrines qui sont similaires aux païens et aux chrétiens. Vous voyez? Les chrétiens et les païens partagent ces doctrines. La preuve, excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, vas-y. La preuve, vous voyez, les noms des jours de la semaine. Mon frère, monsieur l'enseignant. Oui. Lundi, c'est la déesse Lille chez les Romains. Mardi, c'est le dieu de la guerre chez les Romains. Mercredi, c'est le dieu Mercure chez les Romains. Jeudi, c'est le dieu Jupiter, le père de toutes les fausses divinités romaines. C'est jeudi. Vendredi, c'est la déesse Vénus chez les Romains, la déesse de beauté. Samedi, le dieu Saturne chez les Romains. Dimanche, c'est le jour du dieu Soleil, le jour où l'empereur Constantin et tous les Romains adoraient le dieu Soleil. Et ce n'est pas Dieu qui a demandé aux chrétiens d'aller à l'église le dimanche. C'est Constantin qui a imposé le dimanche comme étant le jour du culte chrétien, le 7 mars 323, si je ne m'abuse. Il a imposé le dimanche comme étant le jour du culte. Or, c'était le jour où les païens romains adoraient leur dieu soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday. Sun veut dire soleil, day veut dire jour. Regardez tous ces jours de divinité, tous ces noms de divinités païennes. Mais qui nous a apporté ça ici? C'est les christianistes. Est-ce que ce faux Dieu là, c'est eux qui ont créé le jour de la semaine? C'est les christianistes qui nous ont apporté ça. Janvier, c'est le dieu Janus chez les Romains. Un dieu qui a double visage. Un visage qui regarde l'année qui vient de passer, l'autre qui regarde l'année qui va arriver. Février, c'est le jour où on fêtait la fête des morts chez les Romains. Mars, c'est encore dieu de guerre chez les Romains. Le terme même art martial ou arts martiaux est sorti de Mars, le dieu de guerre. Avril, c'est la déesse Aphrodite, la déesse de beauté chez les Romains. Mai, c'est le dieu Maya chez les Romains. Juin, c'est la femme de Jupiter, Gino, chez les Romains. Juillet, c'est l'empereur Jules César. Et ensuite, ça continue avec Auguste, parce que le calendrier romain n'avait que 10 mois. Décembre en latin veut dire 10e. Le calendrier romain n'avait que 10 mois. C'est quand Jules César est venu qu'il a ajouté 2 autres mois pour en faire 12. Il a ajouté les mois de janvier et février. Donc, le mois de décembre, qui veut dire 10e, se retrouve à la 12e position. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tous ces noms de divinités païennes, qui nous a imposé ça? Qui est venu avec ça? Allah a répondu sur la Tawbah, ils imitent les mécréants avant eux. Est-ce que vous comprenez cela? C'est clair. C'est pourquoi, maintenant j'ai compris une chose, que vous êtes un peu
vous êtes bien sûr un intellectuel, mais vous êtes un peu allergique au terme islam. Alors quand les chefs vous ont parlé de l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Et quand on dit le nom de la religion de Dieu, c'est l'islam, et que tous les prophètes étaient des musulmans, ça ne veut pas dire que tous les prophètes étaient des disciples de Mohammed. Non. Non. Ça veut dire que tous les prophètes étaient envoyés sur la terre pour faire la volonté de qui? De Dieu. Et inviter aussi leurs peuples respectifs à faire la volonté de qui? De Dieu. Vous lisez dans la Bible, Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça dit, il est venu faire quoi? Il est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Jésus était musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui était soumis à la volonté de Dieu. Et lorsque le chef vous a parlé d'Abraham, qui est le père de la foi, le père de tous les prophètes, on vous dit Abraham n'était pas juif et il n'était pas chrétien, mais il était musulman. Et vous savez vous-même, quand est-ce que les non-juifs avaient jour? Est-ce que les non-juifs étaient même le nom de la religion de Moïse? Non. Le mot juif ou judaïsme en tant que nom d'une religion a vu jour lors de la déportation des enfants d'Israël en Babylonie. Vers le 6e ou 7e siècle avant l'ère vulgaire. C'est à l'époque du prophète Ézéchiel en Babylonie, à l'époque de Nabucodonosor, que c'est à cette époque-là qu'on a créé ce qu'on appelle le judaïsme, c'est-à-dire une façon de vivre sa foi en Dieu, comme cela a été pratiqué par les Israélites qui habitaient le royaume du Sud, c'est-à-dire Juda. Parce qu'après la mort de David, le royaume d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du Nord, Israël, qui avait pour capitale la Samarie, et le royaume du Sud, Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Parce que c'est là où était le temple. Et les Juifs qui habitaient, les Israélites qui habitaient le royaume du Sud étaient appelés soit Juifs ou soit Judéens. Alors, Dieu te dit dans le Coran, Abraham n'était pas juif. Pourquoi? Parce que les mots juifs avaient jour des siècles après qu'Abraham soit passé. Et les mots juifs dérivent de qui? Les mots juifs dérivent du nom de Juda. Qui était Juda? Juda était l'un des 12 fils de Jacob. Jacob fils d'Isaac, Isaac fils d'Abraham. Comment voulez-vous que le nom de la religion que pratiquait Abraham puisse dériver du nom de l'un de ses arrière-petits-fils? C'est absurde. Très absurde. Et le Coran nous dit Abraham n'était pas chrétien. Les prophètes de l'époque n'étaient ni juifs ni chrétiens. C'était des gens qui étaient soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi ils n'étaient pas des chrétiens? Parce qu'on vous a dit ici, même Jésus, il ne connaît pas le mot chrétien. Vous avez dit ici que non, Jésus était chrétien. Qui vous a dit que Jésus était chrétien? Depuis vous. Ça, on vous épargne ce défi-là. Parce que si je vous aurais mis au défi de me montrer un verset qui dit que Jésus était chrétien, vous n'aurez jamais le faire jusqu'à la fin du monde. Mais je vous épargne ce défi-là. Alors, on vous dit que Jésus ne connaissait même pas le mot chrétien. Même le mot christianisme, Jésus ne le connaît pas. Pour la première fois, les disciples firent appeler les chrétiens à Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 11, verset 26. Lisez rapidement les passages et puis on va continuer. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Après que Jésus soit passé, les noms viennent d'être donnés après. Lisez le passage. Après l'avoir trouvé, il les conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Maintenant, les disciples, les apôtres de Jésus étaient appelés comment? Avant ça. Jésus lui-même était appelé comment? Alors, quand vous regardez, même les noms bibliques, Jésus ne connaît pas. Le mot Bible, Jésus ne connaît pas. Parce que le mot Bible a vu jour après que Jésus soit passé, comme étant les noms du livre des chrétiens. Comme étant les noms du livre des chrétiens. Les Juifs n'appellent pas leur livre la Bible. Des fois, ils publient des traductions de leur livre, ils écrivent la Bible, c'est à l'intention des non-israélites. Et c'est parce que ce nom leur avait été imposé également vers le 16e siècle, quand il y avait persécution des Juifs partout en Europe. Mais les Juifs appellent leur livre les Tanakh. Tanakh veut dire Torah, Nebiim, Ketubim. C'est-à-dire la loi, les prophètes et les livres. Mais qui a donné alors à la Bible le nom de la Bible?
Est-ce Dieu? Non. Est-ce un ange? Non. Est-ce un prophète de l'Ancien Testament? Non. Est-ce Jésus? Non. Est-ce l'un de ses apôtres? Non. Qui a donné à ce livre le nom de la Bible? Et nous n'avons pas seulement une seule Bible. Nous avons plusieurs sortes de Bibles. Vous le savez avec moi. Ça, c'est la Bible catholique. Elle a 73 livres. La Bible protestante, elle a 66 livres. La Bible samaritaine, elle a 5 livres. La Bible israélite, elle a 24 livres. La Bible orthodoxe des orthodoxes d'Égypte, elle a 74 livres. La Bible des orthodoxes de la Grèce et ici, 78 livres. La Bible des chrétiens éthiopiens, ici, là, vous allez en Éthiopie, vous trouvez la Bible, elle contient 81 livres. Laquelle de toutes ces Bibles est-elle la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez le mélange? Les noms même de la Bible, comme nous l'avons dit, n'a pas été donné par Dieu. Mais qui a donné? C'est un être humain qui a donné à ce livre le nom de la Bible. Comme étant son nom. Mais le Coran, c'est Dieu lui-même qui appelle le Coran. C'est Dieu lui-même qui appelle notre religion d'islam. C'est Dieu lui-même qui nous appelle des musulmans. C'est pas un être humain. Pourquoi? Parce que c'est la voix de tous les prophètes de Dieu. La voix de tous les prophètes de Dieu. Et aussi, pour finir, chers aînés, le Coran nous dit clairement, Dieu dit dans le Saint-Coran, les êtres humains voudraient-ils avoir une autre religion en dehors de l'islam, c'est-à-dire soumission à la volonté de Dieu, alors qu'ils voient que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre se soumet à la volonté de Dieu, des gré ou des forces? Vous êtes un enseignant intellectuel, vous savez que le monde matériel. Vous prenez le passage là. Oui. Reprenez. Le passage. Quoi? Imam, retrouvez ça passage total. J'ai entendu votre voix. On lise directement dans la traduction. J'ai entendu votre voix. Je peux m'atteindre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Je prends directement le passage, je le lis directement, en regardant dans les corps. Oui. Vous avez trouvé le passage? Chapitre 3. Chapitre 3. À partir de 85 ans. Ou bien l'icolo bien là-dessus. 83. 83. Donc. C'est bon? Il dit ceci. Coran chapitre 3, verset 83. Désire-t-il, c'est-à-dire les êtres humains, c'est Dieu qui parle. Désire-t-il une autre religion que celle de Dieu, alors que se soumet à lui, donc se soumet à Dieu, bon gré, malgré tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront retournés. Regarde ça. C'est-à-dire, c'est un Très bien, soufflez-vous d'abord. Très bien. Oui. Je vous comprends. L'islam, c'est la soumission. Non, vous n'avez pas encore compris. Attendez, ne brusquez pas. Non, il y a un point. Monsieur Non, je vais vous laisser la parole pour parler. Allez. Mais il y a un point sur lequel je voulais attirer votre attention. En tant qu'intellectuel, Ok. regardez ce que Dieu dit. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, des gré ou des forces? N'est-ce pas, monsieur l'enseignant, que vous savez que l'univers matériel est soumis à une seule règle? Il n'y a qu'une seule loi qui régit tout l'univers. Et c'est cette loi qui permet à tout l'univers d'être dans l'harmonie. D'être dans l'harmonie. Et l'harmonie de l'univers, basée sur cette loi, prouve que l'univers n'a qu'un créateur. N'a qu'un créateur. Il n'y a pas 2 ou 3 créateurs. Parce que s'il y avait 2 ou 3 créateurs, celui qui a créé la pluie, il va dire à partir d'aujourd'hui, la pluie ne tombera pas chez vous. Ça va commencer à tomber de l'autre côté. C'est ça. L'autre va sortir, si ce n'est pas Allah qui l'a créé, il va sortir, il va dire à Allah, donc, moi je te défie, moi ce côté-là, je ne voudrais pas te voir arriver là-bas, avec tes créatures. Laisse-moi là-bas. Donc vous dites, l'univers tout entier est régi par une seule loi, la loi de soumission à la volonté du Créateur. Alors, si tout l'univers
est soumis à cette loi de soumission à la volonté du Créateur. Tout se fait selon la volonté du Créateur. Pourquoi voudriez-vous choisir une autre religion sur la terre qui a été créée par la volonté du Créateur, sur laquelle vous vivez par la volonté du Créateur, où vous mourrez par la volonté du Créateur, d'où vous serez ressuscité par la volonté du Créateur, et vous comparaîtrez devant son tribunal pour être récompensé selon chacun de nous, selon notre comportement face à la volonté du Créateur qui a été prêché par ce prophète. Très bien, je vous comprends. Monsieur le député, je vous suis. Vous êtes très long, monsieur. Très bien. L'islam, c'est la soumission. Ok? C'est la soumission. Voilà la mission de l'islam, c'est que ça fait. Pour la religion chrétienne, ce n'est pas la soumission, je ne sais pas. Mais je sais que c'est la soumission aussi. Ok? Non, c'est pas la soumission. C'est divine. Non, je vous arrête, c'est pas la soumission. Soumission de ce qui précède divine. C'est pas la soumission. L'islam aussi est une soumission de Je peux vous donner une parole de Jésus. J'arrive doucement mieux. Non, je voudrais pour ne pas me perdre. Je suis qu'un bébé, ma connaissance est petite. Oh, non, Je vous donne ma position, ma connaissance est petite, je suis bébé. Aujourd'hui, je suis à la maison, j'ai le Coran. Ok? Le jour du Coran m'arrive, je le reçois, on partage bien, ils voient ma compréhension et ils m'ont acheté le livre du Coran. Attendez, s'il vous plaît. Je vous suis ça. Nous ne sommes pas. Attendez. Écoutez. Je suis bref. Attendez. Vous n'êtes pas bref. Non, attendez, écoutez. Ok, Jésus avait précisé, il vient avec le christianisme, la Bible était... Il ne vient pas avec le christianisme, pourquoi vous ne comprenez pas? Vous êtes intellectuel, ça va. Notre Bible c'est du christianisme. Alors le Coran est arrivé après le passage de Jésus. Ok, Mohamed est arrivé avec le Coran. Alors c'est ça qui va dominer c'est-à-dire tout ce qui a été comme mission. Mais le Coran a été annoncé dans votre Bible. Votre mission c'est pour entourer la région. Mais c'est le Coran. Cher aîné, attendez, laissez-moi parler. On peut parler? Vous êtes comme ça, c'est que la télévision aussi. Est-ce qu'on peut parler? Attendez. Vous n'agissez pas comme un enseignant, je suis désolé. Vous n'agissez pas comme un enseignant, parce qu'un enseignant c'est un pédagogue. C'est cartésien. Mais là, vous n'agissez pas comme un enseignant. Moi, j'étais en train de vous dire, j'allais vous arrêter en vous demandant quoi? Il y a deux points. Le premier point, c'est lequel? N'est-ce pas Jésus-Christ s'adressant à Dieu a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel? N'est-ce pas? C'est pas vrai? C'est vrai? C'est vrai? Oui. Alors quelle est cette volonté de Dieu qui est faite au ciel et que Jésus souhaitait voir cette même volonté de Dieu être faite sur la terre? C'est laquelle? Très bien. Quelle est cette volonté-là? Oui. Oh là là, vous voulez m'avoir? Attendez, j'arrive. C'est ça la poésie. Oui, devant le public que Jésus avait précédé, Mohammed, il a porté cette religion, de ces enseignements, aujourd'hui appelé christianisme. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, cher aîné. La question, elle est simple. Jésus s'adressant à Dieu, son plus grand souhait était que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite où? Au ciel. Maintenant, on va poser la question. Quelle est cette volonté de Dieu qui est faite au ciel et que Jésus souhaitait ardemment qu'elle soit également faite sur la terre? Quelle est cette volonté? Écoutez-moi, je suis un bébé. Bon, voilà. Alors, Écoutez, en tant que bébé, ça va. Je vais répondre. Avant d'y revenir, avant de répondre, d'abord, je voudrais vous montrer un passage de la Bible qui annonce l'avènement du Coran. Vous êtes d'accord? Un passage de la Bible qui annonce l'avènement du Coran. Vous êtes d'accord? Ça va. Donnez-lui la Bible. Bible à moi là. Nous, on demande la guidée à papa qui reconnaît qu'il ne connaît pas. Ça, c'est une science déjà, de reconnaître qu'il Il ne a un connaît pas. problème de vue.
Il a un problème de vue. Mais Grand Zinga, en tant que grand bébé ou bien petit bébé, là, devait faire. Vous avez dit que par là, avec vos lunettes, vous lisez la Bible. La sœur voudrait l'aider à lire. C'est maman Rachel, l'assistante qui va lire. Maman Rachel, je t'ai dit que Grand Zinga allait écouter religieusement ce qu'on dit ici. Au lieu de contredire Ouais, ma en sœur. tant que bébé spirituel. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 6. Chirelenga. Bokomango. Chirelenga. Maman Rachel, elle fait partie du groupe, on dirait maintenant. Il faut qu'elle accepte. Hein. Inch'Allah. Elle est proche. Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 6. Bolanda. Bokomango. Passe à comment? Oui, bango. Prenez à partir du verset 6, ma soeur. Allez jusqu'au verset 8. Apocalypse 14, 6 à 8. Oui. Bolanda, son atalangai. J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Il avait un évangile éternel, c'est-à-dire une bonne nouvelle éternelle. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc l'évangile est destiné aux habitants de la terre. À toute nation. À toute nation. À toute tribu. À toute tribu. À toute langue. À toute langue. Et à tout peuple. Et à tout peuple. Et quel était le message de l'évangile? Continuez. Il disait d'une voix forte. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Itakullah. Et donnez-lui gloire. Et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre ange, un second ange suivi, dont le message n'est pas destiné aux habitants de la terre, mais qui annonce, il dit quoi? En disant, elle est tombée, Elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, la Babylone est la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin, qui a livré toutes les nations. Regardez, l'évangile éternel est adressé à toutes les nations, pendant que Babylone la grande avait déjà livré toutes les nations par son vin de l'égarement. Continue. de la fureur de sa débauche. Ok. Est-ce que vous comprenez? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à l'identité de la Babylone la grande. Le pasteur Zibel la connaît. Et tous les pasteurs connaissent la Babylone la grande. Mais ici, mon frère, Jésus est passé. Ses apôtres sont passés. L'évangile que Jésus a prêché aux enfants d'Israël est là. Mais dans l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs ce qui arrivera dans le futur. Jean voit un ange qui vole au milieu du ciel, entre le ciel et la terre. Cet ange est possesseur d'un évangile éternel, c'est-à-dire d'une bonne nouvelle éternelle qui doit être prêchée aux hommes de toutes nations, toute langue, toute race, tout peuple. Et quel est le message de cet évangile éternel? Le message de cet évangile éternel n'invite jamais l'humanité à croire à la mort de Jésus sur la croix pour avoir la vie éternelle. Non. Mais invite plutôt l'humanité à faire quoi? À craindre Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Itakullah. Craignez Dieu. Rendez-lui gloire. C'est-à-dire, donnez-lui ce qui lui revient de droit. Et qu'est-ce qui lui revient de droit? Il conclut en disant, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. L'évangile éternel est apporté par qui? Par un ange. On dit l'ange était placé entre le ciel
la terre. Le prophète Mohammed qui vint après Jésus-Christ rencontra l'ange Gabriel qui s'est tenu entre le ciel et la terre, comme nous disent les traditions islamiques. Et il dit au prophète Mohammed, tu es le messager de Dieu. Et le Coran nous dit que la révélation du Coran, c'est la révélation de Dieu qui a été donnée à l'ange Gabriel pour donner au prophète Mohammed. La paix de soit sur lui. Et cette révélation est destinée à l'humanité tout entière. تبارك الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إن هو إلى ذكر للعالمين. Le Coran est destiné à l'humanité tout entière. Un message viendra après Jésus. Mon cher frère, quand je lis dans tous les commentaires chrétiens, les chrétiens disent non, l'évangile qui sera prêché après, c'est le même évangile qui a été prêché avant, mais ça change simplement des tons selon les dispensations. Qui t'a dit ça? Qui a déclaré avoir reçu de Dieu un message universel destiné à toute l'humanité après que Jésus soit passé, et cela à travers un ange de Dieu qui est Gabriel? Qui? C'est le prophète Mohammed. Et c'est pourquoi on dit ici, cet évangile qui doit inviter les hommes de toute nation, toute langue, à craindre Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est quoi? On ne peut pas craindre Dieu sans qu'il y ait la loi de Dieu. Il faut qu'il y ait la loi de Dieu pour nous définir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Et ceux qui vont craindre Dieu vont donc obéir Dieu simultanément dans tout ce qu'il leur donne à interdire. Et l'évangile est destiné à toute l'humanité. Et on vous dit, quand cet évangile sera révélé, le second ange vient annoncer, elle est tombée, elle est tombée, la Babylone la grande, celle qui a livré toutes les familles de la terre par son vin de l'égarement. Et tous les chrétiens savent qui est la Babylone la grande et qu'est-ce qui est le vin de l'égarement. Et cette Babylone la grande, l'Apocalypse nous dit, elle a ses filles qui sont nées de sa prostitution, qui livre également les nations par le vin de leur mère. Et tout le monde le sait. Donc nous nous arrêtons là-bas. Et j'aimerais ici dire aux musulmans, on n'a pas encore fini le programme, mais j'aimerais dire aux musulmans, les musulmans qui nous suivent en ce moment, que vous avez vu, les activités ont commencé. Ça fait aujourd'hui plus de 2 mois. Nous avons commencé à Pointe-Noire et nous sommes venus jusqu'ici, à Brazzaville. Et donc nous aimerions donc vous rappeler une chose. Vous savez, dans le Saint-Coran, dans son chapitre 61, à partir du verset 10, je m'adresse notamment aux musulmans, Dieu dit ceci. Dieu dit, ô vous qui avez cru, vous indiquerez, j'ai un commerce qui vous sauvera d'un châtiment de